Même si j'en croise régulièrement qui pratiquent le port de cette pièce de vêtement, je considère cela comme fort inadapté, et donc proche d'une forme de travestissement peu recommandable en société. Mais t'es con? Pardon, ma chère Edith? Bonjour monsieur le juge, comment allez-vous? Je vais très bien ma chère Edith, merci beaucoup et merci encore une fois de me permettre d'avoir une petite séance coaching spécialisée grâce à vous. Mais de rien monsieur le juge, avec tous les services que vous me rendez, je vous devais bien ça, une petite séance comme ça me fait plaisir. On reste juste sur le principe, n'oubliez pas de me préciser que vos propos sont enregistrés et rappelez-moi le pseudo que vous choisissez pour cette petite séance. Pas de problème, ma chère Edith de Nantes. Je reconnais que mes propos seront séance tenante enregistrés et qu'elles serviront pour votre plateforme de vidéo sur le média qu'est YouTube. Très bien. Et quel sera votre pseudo pour cette séance coaching, monsieur le juge? Appelez-moi Hugues. Très bien. Alors, j'espère que la conversation ne sera pas trop interrompue. Vous savez ce que c'est, les problèmes de connexion, des fois ça brouille un peu. Bref, on vous écoute. Qu'est-ce qui fait que vous m'avez contacté, moi, Edith de Nantes, personnage iconoclaste spécialisé dans le monde du travestissement de H en F? Eh bien voilà, très chère Edith, j'ai attentivement regardé votre chaîne où vous abordez sans détour des problématiques liées au travestissement et je pense que vous pouvez m'aider. Développez, Hugues. Dites-moi plus. Eh bien voilà, Edith de Nantes, si je vous contacte, ce n'est pas vraiment pour moi-même. Ah bon? En réalité, ce n'est pas moi qui ai des difficultés avec ces notions de travestissement, c'est pour mon enfant. Ah oui, c'est vrai, vous avez un garçon et une fille. Comment se portent-ils, vos petits chérubins? Oh, ils se portent bien, merci à vous de vous en inquiéter. Ok, Hugues. Mais vous venez de dire que votre enfant a des difficultés avec le travestissement. Tout à fait, ma chère Edith. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vos services de personnes spécialisées en la matière. Dites-moi en plus, vous savez à quel point j'adore les gosses. Au passage, j'en profite pour faire une petite séquence autopromo. Autre chose? Dessine-moi un travesti. Tu préfères pas plutôt un mouton? Bah non, un mouton ça a moins de conversation. C'est pas faux. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc, que se passe-t-il avec votre progéniture? Ne me dites pas que cette dernière se met à pratiquer le travestissement, tout comme Bibi le faisait à leur âge. Diantre, ça alors! Mais comment se fait-ce que vous ayez deviné mon propos, Edith de Nantes? Vous êtes comme ces marabouts qui lisent dans les pensées de leurs clients? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai souvent des parents qui m'appellent lorsque leur enfant a tendance lui aussi à se travestir. Étant moi-même une créature avisée qui en connaît les codes et qui a pratiqué moultes années, cela me donne une certaine légitimité pour en parler avec vous. Oui, au passage, j'en profite pour préciser que parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, et encore plus a fortiori lorsqu'on en fait une chaîne de vidéos en ligne, parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas n'est en aucun cas une thérapie, les enfants. Moi, si je fais tout ça, c'est parce que je connais bien la chose, voilà tout. Quand on touche à un domaine qui n'est pas le sien, tôt ou tard, on finit désavoué. Voilà, voilà, ça c'est dit. Bref, monsieur le juge, enfin non, Hugues, quid du gosse? Que lui arrive-t-il? Eh bien, très chère Edith, et comme vous l'avez deviné, mon enfant se travestit et cela me préoccupe. Je trouve cela inquiétant et surtout à cet âge-là. Vous savez, en même temps, tous les travestis tombent dedans quand ils sont encore des enfants et ou entrent dans l'adolescence. Se découvrir travesti, monsieur le juge, enfin non, Hugues, se découvrir travesti n'arrive ni à la trentaine, ni à la cinquantaine, ni encore plus loin. Ou alors, c'est avoir vécu tout le reste de sa vie d'avant en refoulant le truc, et ça, c'est pas bon du tout.
Croyez-moi, c'est logique que ça lui arrive à son âge. Votre enfant doit avoir tendance à aimer les codes esthétiques de l'autre genre que le sien. Perso, c'est comme ça d'ailleurs que je suis entré dans cette part de moi-même. Oui, en effet, très chère Édith de Nantes, mais néanmoins, mes interrogations n'en sont que plus fondées, car il y a quelque chose de relativement indescriptible, et qui provoque par ailleurs une gêne certaine au sein de notre flatterie, ainsi qu'à notre entourage proche. Ah ça oui, le regard des autres, comme je dis toujours, c'est le mal-être numéro un du travesti. Et concrètement, ça se manifeste comment? Le port de vêtements, d'accessoires, des mises en situation, des sorties en extérieur. Eh bien, très chère Edith, il y a un peu de tout cela, en effet. Là, vous m'étonnez, Hugues. Votre enfant est déjà épanoui au point de pouvoir faire ses propres sorties en extérieur, en travesti. Bravo à lui, c'est super de pouvoir s'assumer de la sorte à son âge. À tout hasard, ce dernier est-il abonné à ma chaîne? Moi je dis ça, je dis rien, c'est juste que ça me ferait un abonné de plus. Faut dire que j'en perds pas mal en ce moment, et ça m'arrange toujours quand j'en chope un nouveau. Vous perdez des abonnés? Mais comment se fait-ce, ma chère Edith? Alors, le coup du relatif désamour que je subis injustement, je suis sûr que c'est à cause de la vidéo sur le survivalisme. Depuis que j'ai publié ce petit bijou d'humour noir, plein de gens me prennent pour une affreuse complotiste. Ah là là, si rire de tout et avoir un simple point de vue deviennent des délits, c'est sûr qu'on va commencer à bien se faire chier la décennie qui vient. Mais bref, je m'oublie là. Et donc, comment ça se passe son travestissement? Eh bien voilà, ça devient problématique. En ce moment, ce sont les vêtements de mon épouse qui sont mis à contribution. Je pense que c'est lié au fait de ne pas pouvoir encore s'acheter par elle-même ses propres étoffes. Oh, vous savez, Hugues, moi aussi j'ai eu un peu le même problème. J'ai commencé à faire des petits boulots pour gagner mon indépendance financière auprès de mes parents, et ça, c'était que vers l'âge de 23 ans. Et j'étais toujours chez eux à l'époque. Ah bon? Oui, car à ce moment-là, vers les 23 ans de mémoire, c'est là qu'est partie ma nourrice. Perso, j'aurais bien aimé que ça dure encore un peu, moi, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. N'empêche, quand j'y repense, le départ de la nourrice, là, ça s'est fait sur 6 mois, et à la fin, c'était quand même un déchirement. Mais bref de bref, je m'oublie là. Et en termes d'accoutrement, quelles sont les fringues qui reviennent le plus souvent? Les jupes, des robes, de la lingerie, collants, bas, talons hauts, etc. Enfin, je suppose. Non, justement, et c'est bien ce qui m'inquiète. C'est-à-dire, c'est pourtant des attributs très répandus pour les personnes qui pratiquent le travestissement. Oui, mais là, c'est différent, très chère Edith. Attendez, monsieur le juge, enfin non, Hugues. Ne me dites pas que ce sont que les fringues que revêt votre gosse sont des tenues que la morale dément. Oui, c'est exactement cela, Edith de Nantes. Un peu comme lors des soirées chez nos amis communs au château des Lazes. Pas celle des séances animalisation, hein. Non, celle où nous sommes en tenue latex. Au passage, ça vous allait très bien, le petit fuchsia, le mois dernier, monsieur le juge. Enfin non, Hugues. Ah mais non, je vous arrête tout de suite, ma chère Edith. Rien de tout cela, ça n'a rien à voir avec nos belles combinaisons moulantes et luisantes. Par ailleurs, permettez-moi de vous retourner le compliment. Votre nouvelle catsuit en latex vous va comme un gant. Merci Hugues, vous allez me faire rougir et pardon, on s'oublie là. Donc bref, que porte donc votre gosse qui le rend si inesthétique à votre goût? Eh bien, depuis plusieurs mois, ma fille a tendance à emprunter des pantalons de tout style à sa génitrice de mère, et cela, voyez-vous, je le prends très mal. Votre fille? Vous considérez déjà votre garçon qui se travestit comme votre seconde fille? C'est étonnant. Non, non, ma fille, pas mon garçon, Edith. Non, votre fille. Enfin, votre garçon qui s'habille en fille. Non, 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 pas mon garçon, mais ma fille. Ma fille qui emprunte les pantalons de sa mère. Le garçon n'a rien, lui, au contraire. Il se drogue en survêtement de Jones pour faire comme tout le monde. C'est certes peu fort esthétique, mais au moins je sais qu'il n'est pas porté sur la chose. Et au pire, s'il développe une petite déviance, mon ami Martinez s'en chargera vaillamment.
Mais, ôtez-moi d'un petit doute, Hugues. Vous m'appelez bien pour parler de votre garçon. Votre garçon qui se travestit en fille. Non, non, nous parlons de ma fille, qui, elle, se travestit en garçon, car elle a tendance à toujours vouloir porter les pantalons de sa mère. Ah. Ah. Qu'y a-t-il, Edith? Non, rien. Je viens juste de me prendre une bifle de réalisme, là. Depuis le début de la conversation, je pensais que vous parliez du garçon, moi, pas de votre fille. Mais en quoi ça vous dérange qu'une fille porte des pantalons? En plus des pantalons de coupe féminine, puisqu'en l'occurrence, ce sont ceux de sa mère. Eh bien, je trouve cela fort dégradant. C'est une femme tout de même, et une femme ne porte pas de pantalon. Même si j'en croise régulièrement qui pratiquent le port de cette pièce de vêtement, je considère cela comme fort inadapté, et donc proche d'une forme de travestissement peu recommandable en société. Mais t'es con? Pardon, ma chère Edith? Excusez-moi, Hugues, enfin non, monsieur le juge, mais vous avez rien compris à la vie, bordel? Il n'y a rien ici qui s'apparente à du travestissement pur et dur, d'un jeune en quête d'identité qui se cherche. C'est juste votre fille qui met un pantalon. Je vais peut-être vous apprendre un truc là, mais s'habiller en H pour F, bah ça passera toujours inaperçu, tant visuellement que moralement à cette société. Alors que l'inverse, à savoir H qui se sape en F, bah regardez où ça mène, hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah bon? Et moi qui pensais que cela influençait sur le comportement de mon enfant et que ça allait ruiner sa vie, m'en voilà fort rassuré. Vous savez, pour ruiner la vie d'un gosse, il y a bien pire que le laisser se saper comme bon lui semble. Ah bon? Oui, ça dépend en grande partie de l'éducation que vous donnez à vos ouailles. C'est-à-dire, Edith, dites-moi tout. Oula, trop long à vous raconter là. Retenez juste ce qui suit. Un pays où mettre une claque à son gosse est interdit par la loi. Un pays où c'est les gamins qui décident à la place des parents qu'est-ce qu'ils mangent, le temps qu'ils passent devant un écran, l'heure à laquelle ils se couchent. Ça et des tas d'autres trucs comme ne pas dire bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, etc., etc. Bah ça craint. Ah bon? Vous en êtes sûr, Edith? Oui. Mais il y a bien pire, hein. Regardez notre système éducatif actuel. Autrefois, dans ce pays, c'était le prof qui convoquait les parents. Alors que désormais, ce sont ces derniers qui veulent la tête du pauvre bougre. Et votre conclusion, chère Edith? C'est très simple. Que ton gamin se sape en meuf ou pas, dans tous les cas, c'est un pays qui finira mal. Tout de même, je me demande s'il était quand même pas un peu con, lui.